Bonjour à toutes et bonjour à tous. On révise la méthode des 20-80 juste après cette intro. Voilà vite fait le contexte professionnel. Une grande surface spécialisée dans l'électroménager. Notre responsable nous demande d'étudier les données chiffrées qui concernent le stock de lave-linge et il nous précise que la valeur du stock est directement liée aux besoins du magasin, c'est-à-dire aux ventes qui sont réalisées dans le rayon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des marques, une dizaine de marques, on a la valeur des produits en stock, et on a le nombre de références. Il va falloir classer tout ça dans cette annexe. Donc classer les marques comme un classement de foot avec les meilleurs en haut et jusqu'aux moins bonnes en bas, mais en termes de valeur du stock. Donc la plus grande valeur du stock en haut et la plus faible valeur de stock en bas. Après, il faudra faire les additions et puis il y aura des pourcentages à calculer. Alors regardons ce tableau. On voit qu'ici, par exemple, la plus forte, c'est Brandt, 97 835. C'est elle qui va arriver en haut. Puis ensuite, on aura Fort, avec 72 113, et ainsi de suite. Et on recopiera le nombre de références en stock. Alors, on y va pour la correction. Donc voilà la première étape. Là, on voit que les marques ont été recopiées dans l'ordre, en bleu, dans l'ordre des valeurs du stock, de la valeur la plus forte à la valeur la plus faible. Ça, c'est un travail qu'il faut faire au début s'il n'a pas été fait dans ce qu'on vous donne comme chiffre, parce que si tout est dans le désordre, on ne peut pas appliquer la méthode de Pareto, la règle des 20-80. Donc première chose, recopier en classant les marques. Ensuite, ici en rouge, on fait le total, donc là on a 90 références, et là la valeur du stock 212 432. Le total va nous servir pour les calculs de pourcentage. Ensuite, on calcule le pourcentage de référence. Alors, pour la marque Brandt, on a 10 références sur 90 références au total. Combien représente 10 par rapport à 90? Alors, le calcul, bon là, vous avez directement la réponse, mais le calcul, c'est quoi? La valeur qui nous intéresse, 10, divisé par le total de toutes les valeurs, 90, et fois 100, parce que c'est un pourcentage. Donc en arrondissant à deux chiffres après la virgule, ça nous donne 11,11. Pour le deuxième, on va faire comment? 8 divisé par 90 fois 100, ça va nous donner 8,89%, et ainsi de suite, 12 divisé par 90 fois 100, 13,33, et on calcule tous les pourcentages des références des différentes marques. Ensuite, on les additionne, et le total des pourcentages, ça donne 100%. Alors si ça donne 99,99 ou 100,01, c'est parce qu'il peut y avoir un petit arrondi qui nous a changé le résultat final, mais on est très très proche de 100 de toute façon. Ensuite, il va falloir faire les pourcentages de cumulés de référence. Alors, comment est-ce qu'on calcule des pourcentages cumulés? Eh bien, un pourcentage cumulé, c'est le pourcentage de la marque additionné, cumulé à tous les pourcentages des marques qui étaient là avant. Par exemple, pour Ford, on va prendre les 8,89 de Ford plus les 11,11 de Brandt, et ainsi de suite. Alors, pour le premier, Brandt, la marque est toute seule, donc son pourcentage cumulé, il n'y avait personne d'autre, pas d'autre marque, donc c'est 11,11. Pour Ford, on ajoute donc Brandt et Ford, et là on cumule deux marques. Donc 11,11 plus 8,89, ça donne 20%. Ensuite, on va faire intervenir Whirlpool. Les trois marques cumulées, Brandt, Ford et Whirlpool, ça va donner la somme de ces trois pourcentages. Donc là, on peut reprendre 20 plus 13,33. On peut également faire 11,11 plus 8,89 plus 13,33. Ça donne le même résultat. L'addition des trois pourcentages va nous donner 33,33%. Et ainsi de suite. On va additionner 13,33, puis vedette avec 13,33, et tout cela jusqu'à la fin, jusqu'à avoir cumulé toutes les marques. Donc on voit que le pourcentage cumulé augmente au fur et à mesure qu'on rajoute des marques, et forcément à la fin, comme toutes les marques auront été cumulées, on a atteint 100% ici, ou 99,99 comme on a dit tout à l'heure à l'arrondi près.
Voilà pour les références. Pour la valeur du stock, le principe de calcul est le même, il n'y a que les chiffres qui changent. Donc par exemple, pour la première valeur du stock, comment on calcule le pourcentage pour Brandt, à quoi ça correspond ce 97 835 en pourcentage? Eh bien on prend cette valeur qui nous intéresse, on la divise par le total de tout le monde, là, en bas, et on fait x 100. Donc ça nous donne ici 46,05. Pour le deuxième, là, on fait 72 113, on divise par 212 432 fois 100, et ça nous donne 33,95%. Et ainsi de suite, 13 756 divisé par 212 432 fois 100, etc., etc. Et on fait tous les pourcentages comme ça. Donc on arrive au final, quand on additionne tous ces pourcentages, à 100%. Pour les cumulés, croissants, c'est pareil que tout à l'heure. Le premier, Brandt, 46,05%, il n'y a pas d'autre pourcentage avant. Donc on recopie tout simplement cette première valeur. Maintenant, on va ajouter Brandt et Ford ensemble. Donc la deuxième valeur va représenter deux marques réunies. Donc 46,05 plus 33,95, ça fait 80. Ensuite, on va rajouter le pourcentage de la marque Whirlpool qui est de 6,48%. Donc ils vont s'ajouter aux 80 qui étaient déjà là, ça fait 86,48. Et ainsi de suite jusqu'en bas. On additionne à chaque fois le pourcentage de la marque qui vient se rajouter. Et quand toutes les marques ont été cumulées, on obtient 100%. Voilà, notre tableau concernant la règle de Pareto, là, il est complet. Maintenant, il nous reste la conclusion. Maintenant qu'on a tous ces chiffres, est-ce que oui ou non, la règle de Pareto est vérifiée dans ce cas que l'on a étudié? Alors, si elle est vérifiée, on doit avoir 20% des pourcentages cumulés de référence qui doivent correspondre à 80% de la valeur du stock. À peu près, hein. C'est pas une règle qui est absolue, on peut avoir des toutes petites variantes. Bon, ici c'est un exercice, on va dire standard, hein, c'est un exercice scolaire. Donc on voit ici que 20% des références, c'est-à-dire le cumul de Brandt et Ford, 20% là, ça correspond bien de l'autre côté à 80% des valeurs cumulées de stock. Donc on a bien 20% qui représentent 80%. Donc ici, la loi, elle est vérifiée. Si on avait à la place de 80% ici, je ne sais pas, 60, 50 ou 53, peu importe, là, les 20% ne correspondraient pas à 80%, et il faudrait dire que la loi n'est pas vérifiée. Donc, on va pouvoir conclure maintenant qu'on a ces chiffres et qu'on les a observés. La conclusion, ça va être quoi? Alors, on peut écrire ça de la façon suivante. Je constate que 20% des cumulés de référence, donc les marques Brandt et Ford réunis, représentent 80% cumulés pour la valeur du stock. Donc, la règle des 20-80, ou alors la règle de Pareto, hein, du nom de l'économiste qui a trouvé cette règle-là, est vérifiée pour la catégorie des lave-linges dans ce magasin. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion. Après, on peut vous demander qu'est-ce qu'on en fait de ça, qu'est-ce qu'on en déduit. Donc on pourrait déduire, par exemple, comme analyse, on pourrait dire la marque Vendôme qui est tout en bas, on voit qu'elle représente très très peu de stock et peu de valeur, donc peut-être c'est une marque qu'on peut supprimer. Et au contraire, les deux premières marques qui représentent peu de références mais beaucoup de valeur de stock, eh bien, il faudra être très très attentif au niveau de la gestion des commandes et du stock de ces deux marques-là. Voilà, on a fait le tour de la base de connaissances pour la règle des 20-80. À bientôt pour d'autres exercices.